Alors on va parler cette semaine de la paracha de Kitavo. Il y a, dans la paracha, on parle d'un truc magnifique. Vesamarta bechol hatov Hashem dara Hashem. Vous êtes content de tout ce que Hashem vous donne. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah d'être besimcha. Il y a une mitzvah de quoi d'être joyeux. Ah. La même chose que la mitzvah de mettre les tefilines, la même chose que la mitzvah de faire Shabbat. Il y a une mitzvah d'être joyeux. Et là, une fois, une personne a demandé une question. Comment tu peux demander à une personne d'être joyeux? La joie, c'est le sentiment. Une personne, il va se lever le matin, une très très belle journée. Une autre fois, une journée pas bien. La simcha vient du sentiment. À un moment, tu peux être besimcha, et à un moment, non. Et la Torah, tu dis non. Il y a une mitzvah d'être besimcha. Vesamarta bechol hatov Hashem dara Hashem. Comment une personne peut arriver à besimcha? Alors, première chose, il faut savoir que la Torah te dit dans la paracha de cette semaine, Vesamarta bechol hatov Hashem dara Hashem, que Dieu t'a donné, c'est que tout vient d'Hachem. Première chose, quand on sait que tout vient d'Hachem, alors tout est différent. Comme un Rav, il disait un machal, il y avait une fois une personne qui est partie voir le nouveau roi en États-Unis, c'était pour le roi, et chacun voulait être le plus proche. Il s'est mis pendant 3-4 jours avant pour être vraiment proche. C'était une personne qui venait des petits kfarim, des endroits très, très simples. Il venait avec un petit sac à dos, et avec le temps, l'eau s'est finie. Et il ne sait pas quoi faire et tout. Tout à coup, il demande à une personne à lui, est-ce que peut-être tu as de l'eau à me donner? Et tout d'un coup, il y a le roi avec la voiture ouverte qui lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Excusez-moi, de l'eau. Devant tout le monde comme ça, il donne une bouteille d'eau. Et lui, il prend la bouteille d'eau, et il boit un petit peu, et il rentre à la maison, il fait une vitrine. Et les gens ils demandent, mais qu'est-ce que tu veux avec une vitrine là? Une vitrine, une bouteille d'eau, on l'a jamais vu. Il fait oui, c'est de l'eau que j'ai reçue du roi. C'est-à-dire que quand on sait que tout vient d'Hachem, quand on s'imagine que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, Dieu ça te rend une sibra. Mais encore plus que ça, c'est-à-dire qu'en vérité, la Torah te dit cette semaine, Vesamarta bechol hatov, c'est que beaucoup de fois, la première chose qu'on fait une personne quand on se lève le matin, c'est Modani. La première chose qu'on fait, c'est de remercier Hachem, merci pour qu'est-ce que je me donné. Et des fois, on se demande la question, comment une personne peut dire Modani? C'est vrai que Modani, il n'y a pas écrit le nom d'Hachem. Mais chaque personne comprend, Modani, Hachem, on fait pour qui? Pour Hachem. Comment ça se fait que la première fois que tu te lèves, tu dis Modani, et pas d'abord tu te laves les mains, tu vas te rincer la figure, brosser les dents, et faire tu Modani? Non, attends, dis non. Tu es dans le lit. Maintenant, imagine-toi qu'on aurait mis des lunettes spirituelles. Qu'est-ce qu'on aurait vu? Tu es sale encore. Tu es sale. Pourquoi pas attendre un petit peu? Venir, te laver les mains. Après, même le matin, si tu touches quelque chose, une nourriture, il dit impur. Pourquoi courir tellement rapide? Alors j'ai vu un pirouche magnifique. C'est que, en vérité, la Gemara, elle nous dit comme ça. Un des noms de Hachem, c'est quoi? C'est Kohen. Un des noms de Hachem, Kohen. Et la Gemara demande, si un des noms de Hachem, c'est Kohen, comment Hachem l'a pu enterrer Moshe Rabbeinu? C'est un Kohen. Et comment il peut enterrer? Alors la Gemara te dit non. Hachem, c'est le makor de la Tara. C'est la source de la pureté. La même chose, le mikvé. Quand tu prends une personne dans un mikvé et une personne qui est niftar, malheureusement, le mikvé reste pur. Pourquoi? Parce que c'est la source, c'est la source de la Kedusha. C'est faire Torah. Quoi? C'est faire Torah. C'est faire Torah. Et il dit en vérité que quand une personne, dans chaque juif, il y a une petite neshama. Et c'est quoi neshama? C'est une étincelle d'Hachem. Et qui va crier le matin Modani? C'est pas toi. Toi, tu peux pas crier Modani. Pourquoi? Parce que tu es impur. Qui va crier Modani? C'est ton essence, un neshama intérieur qui va crier Modani. Et là, en vérité, on te dit, c'est que quand une personne, il sait que toute sa vie c'est un bonus, il a une simcha. Comme une fois, ça peut nous arriver, on prend les enfants, allez, c'est fini, bon, prochain, on va faire 2-3 jours à Eilat,
ou on les emmène en route, l'arrête. Mais vraiment, tu fermes ton portable, tu mets tout en email automatique, même vraiment pour être avec les enfants. Après 3 heures, tu vois l'email, il est rempli, tu vois, tu te dis, hey, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es content? Alors, comment c'était les enfants? Ah, papa, la vérité, tu nous as promis des frites, tu n'as pas acheté. Non, mais vous êtes vous là-haut? 3 jours les meilleurs hôtels. Non, mais papa, tu m'as promis d'aller là-bas dans un petit parc, on n'a pas pu faire et tout, c'était pas. Non, c'est pas possible. C'est quoi le problème? C'est qu'en vérité, tout est naturel. C'est normal, papa, il nous prend en vacances, c'est normal, tout le monde prend en vacances. Quand une personne, il est tout naturel, il n'y a pas la simra. Quand une personne, il reçoit à la fin du mois, sa masse correcte. Bah, au prochain, il reçoit, c'est 5 000, 4 000, 10 000 euros, c'est pas combien chaque personne reçoit. Tu verras jamais une personne qui vient à la fin du mois et il reçoit sa paye et il a une grande simra. Il n'y a pas de gens là. Hey, je reçois ma paye alors. Quand toi, tu donnes aux gens ta paye. Vraiment, les gens, ils ont un grand sourire? Non, c'est normal, j'ai travaillé. Mais imagine-toi que toi, à la fin du mois, tu vas voir une personne, tu donnes un bonus. Tu dis franchement, ce mois-ci, tu as travaillé très très bien. Allez, encore 500 euros. Encore 1000 euros. Ah, il rentre à la maison. Viens, on prend un restaurant. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la personne a reçu 4000 euros, il n'a pas eu la simra. Quand il a reçu 500, 300 euros, même 200 euros, il est content. C'est un bonus. Il n'était pas dans son programme. Et comme c'est pas son programme, il était content. La Torah te dit en vérité, il y a une mitzvah de besimcha et une personne, il peut être tout le temps besimcha. C'est pas tout le temps, mais c'est qu'il peut être dans le derrière. Comment? Vesamarta bechol atov. Chaque chose que je te donne, c'est quoi? C'est un bonus. T'es marié, c'est un bonus. Tes enfants, c'est un bonus. Pas tout le monde les enfants. Pas tout le monde, il a un travail. Et quand une personne en vérité ce travail de léodote, de remercier. Mais non, il faut savoir une chose, que remercier, il y a deux choses. Imaginez-vous qu'une personne, après 14 ans qu'ils sont mariés, il va remercier son mari. Ah, merci beaucoup, la vérité, la famille. Une seconde. Tu n'as jamais entendu merci. Imaginez-vous qu'un enfant, il va remercier ses parents après la bar mitzvah. Jamais dit merci. Et là, en vérité, on va voir dans notre paracha un truc très bizarre. Le Ham Israël, il dit merci 14 ans après qu'ils sont entrés en Israël. La Torah nous raconte qu'ils ont pris 7 ans pour conquérir et 7 ans pour séparer le Eretz Israël. C'est-à-dire en 14 ans, ils ont séparé, en 14 ans, ils ont dit merci à Kol Borou. Et la question que je demande, pourquoi ça a pris tellement de temps? Pourquoi il y a des gens qui ont reçu avant? Parce que le pays qu'ils ont conquéri, ils ne vont pas conquérir en une journée. Comment ça se fait qu'ils ont pris 14 ans pour dire merci à Hachem? C'est quoi merci? Qu'ils ont pris le Bikurim. C'est quoi le Bikurim? C'est les premiers fruits qui poussent dans l'arbre. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu emmènes ça au Beth Amikdash. Et tu emmènes au Kohen. C'est pour le merci. Et la question que tu te demandes, pourquoi les gens qui ont eu des raisins, après 4 ans qu'ils sont entrés en Israël, 5 ans, 6 ans, ils n'ont pas emmené direct au Beth Amikdash? Pourquoi attendre 14 ans? On sait que le dire merci c'est tellement important. Comme j'ai dit à quelqu'un, un ami à moi, imaginez qu'une personne, il arrive chez toi à la maison, pendant un Shabbat de folie, Baruch Hashem, et avant qu'il parte, même pas te dire merci, il dit au revoir, et il part. Je l'appelle, je dis, écoute-moi, Mechila, t'as passé un Shabbat. Ah, excuse-moi, j'ai oublié. Non, mais j'ai dit à la personne la même chose. Ces gens qui ne sont pas très religieux, je dis, quand une personne il mange la nourriture sans dire merci, c'est très grave. C'est comme une personne qui se lève et il part. Et dit, comment ça se fait qu'après 14 ans, ils ont dit merci? Si une personne a déjà des raisins, pourquoi elle n'a pas dit tout de suite merci? On sait que dans le merci, il y a des grands niveaux. Il y a des merci automatiques. Ah, merci, merci, bonjour. En France, tu peux voir beaucoup ça. Très automatique. Tu rentres au magasin, bonjour, ça va, merci. Mais est-ce que c'est vraiment? Et il y a aussi le merci flashé, des photos. Et c'est quoi la Torah te dit en vérité? Quel merci il faut avoir? Le flasha. Flashé. Il y avait comme une histoire magnifique. Il y avait une fois un groupe de businessmen qu'ils ont décidé sur eux, chaque jour,
d'écrire 50 choses qui ont des bonnes choses dans la journée. 50 choses. Trouvez 50 choses. On s'est levé, on est marié, on a un truc, on a un truc. Et ils avaient un WhatsApp en même temps et ils faisaient monter ça. Et un, il s'appelle Reuven, je ne le connais pas, mais c'est un ami à moi qui le connaît, qu'il a vérifié l'histoire, qu'il est arrivé une journée qu'il n'arrivait pas à arriver à 50. À combien il est arrivé? À 49. Il n'arrive pas à trouver encore une chose que Hachem lui a donnée. Il a pris le citron, il a vraiment, pressé, il n'arrive pas à trouver. C'est pas possible. Et 11h30 du soir comme ça, il trouve une chose qui dit merci. Quand il était jeune, il habitait dans un endroit où il y avait beaucoup d'Espagnols. Il habite en Amérique, à New York. Il a dit merci Hachem que j'ai appris l'espagnol. Très bien, il écrit dans la feuille. Il raconte le lendemain, il reçoit un email de Mexique. Une personne dit voilà, écoute-moi, j'ai entendu votre produit, ça m'intéresse d'acheter votre produit. Est-ce qu'on peut faire un zoom par zoom? Ouais, sans problème. Et ils font le zoom, et Baruch Hashem, ça marche, et ça a très très bien marché. Et là, un jour, il lui demande, il dit mais pourquoi tu m'as choisi à moi? C'est un produit qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Il dit voilà la vérité. C'est un produit que je cherchais. Et moi, quand je cherchais ce produit-là, en général, les gens, les patrons ne parlaient pas l'espagnol. Qu'est-ce qu'ils me faisaient? Ils me donnaient leur secrétaire. Et moi, ça me dérangeait. Je voulais trouver quelqu'un qui parlait espagnol. Je t'ai trouvé à toi, et pour ça que je t'ai choisi. Et là, en vérité, on apprend un truc incroyable. La personne, un jour avant, elle a dit merci Hachem. Hachem dirait qu'il l'a envoyé. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi le merci? C'est le flasher. Alors, comment ça se fait que notre paracha, on voit, après 14 ans, tu dis merci? Ils ont mis les Bikurim. Bikurim, c'est le merci. Seulement, la Torah te dit, comme on l'a dit avant ça, cette semaine, elle te dit, il y a aussi les Bikurim, mais il y a aussi Vesamarta bechol atov Hashem, d'être content de qu'est-ce qu'Hachem nous donne. Comment une personne peut être vraiment une vraie simcha? C'est quand il y a son voisin qui est bien. Quand son voisin aussi, il a sa maison. Quand son voisin ici, il a commencé à grandir les fruits. Si toi-même tu es bien, mais ton voisin il n'a rien, tu n'es pas la vraie simcha. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont attendu que tout le monde va recevoir, que tout le monde va bien s'installer, et quand tout le monde va s'installer, tout le monde a son petit terrain, ils vont tous ensemble aller au Beth Amikdash. Parce qu'une vraie simcha d'un juif, c'est quand ton ami est là. C'est comme une personne, Baruch Hashem, il a tout pour la fête. Mais est-ce que ton ami, ton voisin, il a aussi tout pour la fête? Là, on a eu cette semaine le Chaïloul. Chaïloul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov et de Mourazaken. Une des choses que Mourazaken, la Baal Shem Tov, nous a appris, c'est le Inyan de apprendre. Si tu as appris Aleph, apprends ton ami Aleph. Beaucoup de gens disent ah, moi, la vérité, dès que je veux commencer à apprendre la Torah, je vais être vraiment sérieux, je pourrai apprendre. Le Baal Shem Tov a appris un truc incroyable, un chidouche. Tu as appris Aleph, apprends-toi ça à ton ami Aleph. Qu'est-ce qu'il te dit là? C'est quoi la vraie simcha d'une personne? C'est comme mon ami aussi, il a son terrain. C'est comme mon ami, il a aussi ses fruits. Et là, j'ai la vraie simcha. Vesa Martha, que j'aurai la joie de... Il y avait une personne, il est venu voir le rabbi de Lubavitch. Le rabbi, j'ai tout dans ma vie. Mais qu'est-ce qui te manque? La simcha. Oh, je suis très riche, j'ai une femme, des enfants, mais je ne suis pas content. Le rabbi a demandé, est-ce que tu donnes de toi? Est-ce qu'une personne dit la vérité? Moi, je suis très fermé. Commence à donner, tu auras la simcha. Il a le droit de donner, il dit, ah, il a la simcha. On te dit là, c'est quoi la vraie simcha d'un juif? C'est quand mon voisin, il est bien aussi. Il a son terrain, il a sa maison, il a ses fruits. Pour ça, ils ont attendu que tout le monde en même temps, ils vont emmener. C'est en vérité, le Ham Israël, c'est comme un corps. Quand une personne, il a mal à son petit pied, tout le corps, il sent. La même chose le Ham Israël. Le Ham Israël, on est tous un corps. Quand une personne, il a un problème, son ami aussi. C'est que quand maintenant, on arrive de voir que notre ami, il n'a pas tout en même temps, c'est ça en vrai la simcha. Là, on a commencé à rentrer dans Chaïloul, le 18 Elul. Le Baal Shem Tov nous dit un truc incroyable. Chaque jour de Elul, c'est comme un mois d'année. Et c'est quoi en vérité?
on fait un bilan de chaque jour de l'année. On commence Tishri, Cheshvan, et on peut arranger. C'est ça en vérité la force qu'il y a. Qu'une personne en vérité, il peut venir et arranger. Que Bezrat Hashem, grâce au Bachem Tov, le Bachem Tov, une chose qu'il a appris, c'est de voir dans chaque juif sans le dehors de la personne. Comment il a l'air de extérieur, quel chapeau. Il disait comment une personne, des fois, il voit une personne avec, quand il fait son Teilim, mais regarde comment il est magnifique. De voir de profond. Et quand maintenant, Bezrat Hashem va voir de chaque juif la profondeur et la grandeur, on pourra avoir vraiment la simcha. Et une des choses que la simcha elle est, c'est de dire toujours merci et de remercier, mais pas seulement remercier, de flasher. Comme ce businessman il faisait, il écrivait tous les soirs. Combien de belles choses il a eu. C'est quoi en vérité il a fait? Il a pris des photos et il les mettait en même temps. Quand une personne à la fin de la journée, il prend 30 photos, il dit mais là, ma vie elle est magnifique. Donc je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai une parnassa, je suis en bonne santé, encore une photo, et encore une photo. Et à la fin de la journée, il fait son bilan, il dit mais Baruch Hashem, comment je peux pas être Bessimcha? C'est quoi le mot d'Ani? C'est quoi de dire merci? C'est pas de dire merci automatique. C'est de flasher le moment et de dire merci. Mais comment on peut avoir vraiment une simcha? C'est comme notre ami il va être bien. Est-ce que mon ami aussi il met les tefilines une fois par semaine? Est-ce que je peux donner un petit Dvar Torah? Et que Bezrat Hashem, quand on aura ça, on aura beaucoup